Dans cet épisode-ci de Décidément, l'autofocus fonctionne, il sera question de Shazam. Vous avez compris, c'est certain, que l'intérêt d'un film comme celui-ci sera sans doute assez réduit, car en ayant vu les trailers, vous aurez compris qu'il sera question non pas seulement d'un film super-héroïque, mais d'une histoire pour toute la famille où un enfant qui est un orphelin découvre l'importance d'avoir une famille d'accueil dans un univers qui se trouve être celui d'un univers déçu, réalisé par un réalisateur qui se trouve être, si ça c'est pas surprenant, un de ces gars qui vient de l'internet. C'était un type qui travaillait sur YouTube à une époque. Il semblerait qu'elle soit le chef d'un collectif qui s'appelle Pony Smasher. Ça c'est un nom très respectable, c'est une évidence, et que de nos jours cela vous amène, semble-t-il, après quelques efforts particuliers dans le domaine de la réalisation de films d'horreur avec Lights Out et Annabelle Création, que je vous rappelle, le nouveau spin-off qui est en fait la base des aventures de la poupée Annabelle, que vous savez, les productions Annabelle, ce sont des films qu'il semblerait que ce soit des films d'horreur, vous savez, avec la poupée qui fait peur, et bien que maintenant, cela vous amène à avoir la possibilité de réaliser un film de super-héros, pas de calibre A, pas de série B, mais bel et bien d'un budget réellement modique, et d'un budget réellement modique qui fait que l'on travaille sans star et avec très peu d'effets spéciaux. C'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinéma. L'un des premiers constats les plus évidents, c'est que je n'aurais probablement pas dû me fendre de cet effort vocal, car je sais que cela ne s'entend pas, car je suis actuellement sous des traitements particuliers, mais j'ai un rhume, ce qui fait que nous en sommes maintenant à près de 8 mois d'emmerde de santé qui ont à voir avec ma voix et avec mon nez. Si ça c'est pas faramineux, si ça c'est pas paradoxal, je sais que les gens qui sont de l'autre côté de l'écran n'en ont rien grand chose à faire, mais que c'est une évidence. Cependant, je me dois de le mentionner, ce qui fait sans doute que ma voix ne sera pas particulièrement forte ou remarquable, et que vous remarquerez d'ailleurs qu'elle est un petit peu voilée. Oh mon Dieu, si ça c'est pas terrible. Alors, vous étiez fan de Green Lantern, le film Green Lantern, que c'était le film avec Ryan Reynolds? Non, c'est pas grave. Voilà le retour du concept de base avec Shazam, que c'est ainsi que cela se prononce. Si vous avez des questions à me poser sur la provenance d'un terme comme celui-ci, je vous envoie bien entendu à ma vidéo sur Captain Marvel, Spoink, qui sont aussi vous expliquer que bien entendu, Fawcett Comics, blablabla, problème avec DC qui pense que Captain Marvel est une copie de Superman et qu'ensuite, oh, si ça c'est pas paradoxal, Marvel se repaye le nom et qu'ils en profitent pour lancer, vous savez, le personnage Captain Marvel, le fameux guerrier écrit, et qu'ainsi vous avez Miss Marvel, etc., etc. Ce qui vous amène non pas à réfléchir à Agatha Christie, à Miss Marple. Voilà une blague pour les vieillards. Alors, quand je me suis rendu face à tout ceci, cette incroyable idée d'essayer d'aller voir un film de super-héros réalisé par un mec qui n'avait jamais rien produit de qualitativement supérieur, ni même de budgété à un niveau qui soit suffisant à ce que l'on puisse considérer judicieux lui donner tout ceci, il faut bien réfléchir que j'étais de plutôt bonne humeur. Je me suis rendu au truc, je me suis dit, je vais aller à la séance matinale, vu que je suis malade, j'ai droit à aller au cinéma le matin. Je suis allé au cinéma le matin, et la meilleure chose que je puisse vous dire sur tout ceci, c'est que cela m'a coûté quelque chose comme 6,50 € d'aller voir ce film, et que c'est raisonnable. 6,50 € pour voir un film, c'est presque le prix d'un DVD, vous savez, un DVD qui aurait été, comment est-ce qu'on dit ça de manière polie, écoulé à vil prix. Alors l'idée est très simple, c'est qu'ici je vais vous en parler sans les spoilers particuliers, je vais parler de choses qui sont de l'ordre de ce que vous pouvez deviner avec le trailer. C'est-à-dire que Shazam, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Billy Batson, qui a quelque chose comme
14 ans, mais oui, hein, parce que vous savez, c'est la version New 52, et que d'une manière ou d'une autre, c'est un gamin, il a été abandonné par ses parents, mais oh non, mais c'est triste, mais oui, mais en fait c'est triste, c'est très triste, ce qui l'a amené évidemment à avoir un sens de l'humour particulier, à faire des étranges exclamations qui sont du domaine de celles que l'on voyait d'habitude dans le domaine des années 50, il fait « Ah la vache, hein, good golly, Miss Molly hein, », et des choses qui sont plus du domaine des exclamations que s'attendrait à voir sortir d'un fan de Little Richard, mais que donc voilà, c'est un personnage qui est un peu avec le cul entre deux chaises. Billy Batson, c'est que grosso modo c'est un personnage des années 40, hein, mais il est en 2019 et vous avez le problème donc de faire des références à Fortnite en faisant le flossing et en étant cependant écrit par un type qui a visiblement la quarantaine. Alors je prétends pas que je pourrais écrire un meilleur scénario de film pour adolescents, mais au moins je pourrais me débrouiller pour que les personnages aient l'air d'avoir un vernaculaire qui soit assez similaire à celui qui est employé et peut-être même usité par les jeunes générations, voyez-vous, les nouvelles jeunes générations. Donc l'idée très simple, c'est que l'intégralité va l'amener à rencontrer un sorcier, que c'était le dernier sorcier c'est le dernier sorcier d'un ordre de sorciers qui ne vous posez pas des questions où cela se passe dans l'univers d'ici, où il y a les seigneurs de l'ordre, les seigneurs du chaos, vous savez, Dr. Fate du côté du bien et des autres personnages du côté du mal. Ici, vous avez juste un mec, que c'est le mec qui jouait, il était dans Captain Marvel d'ailleurs, Jimon Hunsun, me semble-t-il, vous savez, grand gars, il est fort, il est beau. Ici, ils ont fait un effort pour qu'il ait l'air plus vieux, tandis que décidément son effort particulier pour essayer d'avoir l'air jeune, et qu'il dit jeune homme, si tu utilises mon nom, il se peut que tu aies les pouvoirs de, vous savez, la sagesse de quelque chose qui commence en S, la force d'Hercule, l'agilité d'Apollon, le pouvoir de Zeus, la poussée d'Archimède et la magnificence du muscle. Toujours est-il que voilà, ça vous donne Shazam, et il fait « Ah, mais c'est super, j'ai les pouvoirs de Shazam !» etc., etc. Et alors ensuite, s'ensuit quelque chose comme 1h30 de blagues, je pense que vous les jeunes appelleraient ça des blagues cringe, hein, ou c'est pas drôle, mais c'est censément genre, oh, t'imaginerais si t'étais un mec de 40 balais qui fait semblant d'en avoir 14 dans l'esprit, et que ça ferait des blagues faciles, et alors, il peut zapper les téléphones des gens, ça les remplit, ça leur change de batterie, oh, ça c'est un pouvoir, je pourrais vraiment utiliser au quotidien avec mon iPod, et avec mon iPhone, comme ça, je pourrais détruire la garantie de mon iPhone, bzoup, qu'en faisant comme ça serait trop fun, Et la réponse est qu'en fait, non, ce ne serait pas trop fun du tout, hein, et que vous aurez compris en voyant les trailers que, en fait, c'est l'histoire d'un orphelin, vous voyez, un jour, sa mère l'a amené, c'est une question thématique, bien entendu, dans une fête foraine. Alors ça se passe à Philadelphie, visiblement il y avait une fête foraine la semaine où ils tournaient le film, alors ils ont décidé de la recycler en 2-3 séquences similaires et qui se passent à des années d'intervalle, mais donc la mère elle essayait de lui gagner un truc, vous savez, un jeu dont je n'ai jamais entendu parler, par exemple chez nous ce serait les carabines à plomb. Vous vous souvenez, à une époque on pouvait avoir des carabines à plomb et que c'est une information, on va dire sociétale, pour ne pas dire de société, hein, bien entendu, qui ne vous reste que dans un domaine particulier, c'est celui des fêtes foraines, et que donc elle était là genre, ah, je vais gagner des trucs en terrain en fléchette, puis après, oh non, au lieu de pouvoir, parce que c'est un thème de la mère ne sait pas s'occuper de son enfant, vous voyez, parce qu'elle est inefficace, et que c'est un peu une merde humaine, etc., etc., pas le fils, la mère, elle lui récupère, non pas la grosse peluche que vous pouvez gagner quand vous êtes doué, mais bien, le petit, c'est thématique, voyez-vous, le petit compas qui fait que l'on peut toujours rentrer chez soi, le petit compas, et le petit compas, qu'on peut toujours rentrer chez soi. Et que donc, juste après ça, si ça c'est pas une conséquence improbable d'un scénario qui essaye de vous taper sur le crâne avec un thème comme ça, elle perd son gosse et elle ne le cherche jamais, ce qui fait qu'il est, je cherche le mot orphelin, Malheureusement, il n'a pas la chance d'être récupéré par Bruce Wayne, qui aurait besoin d'un nouveau Robin, afin de pouvoir être sacrifié aux efforts d'être le Batman. Non, il se dit simplement, oh mon Dieu, je suis un enfant et je vais être genre un peu cool, mais j'ai une coupe de cheveux ridicule, mais décidément je suis un mec sympa, mais je vis une vie du crime, et je vis une vie du crime pourquoi? Parce que j'essaye de retrouver ma maman. Alors il fait le tour de tous les états où il y a quelqu'un qui s'appelle comme sa mère, et décidément à la fin il finit dans une famille d'accueil, de toutes les couleurs, où il y a une petite fille noire, le père il a l'air d'être genre des îles de Hawaï, vous savez, comme Roman Reigns, et la mère, vous reconnaissez son visage, je me souviens
bien de ton visage c'était avant que tu te fasses retaper intégralement le visage, mais décidément, oui, t'étais dans une série télé, t'étais genre quelqu'un dans une série télé, mais je ne sais pas qui tu es. Et que voilà, on se rend compte tout de suite que c'est un film à 100 millions de dollars de budget, 80 millions, 100 millions de dollars de budget, donc voilà, c'est DC qui en gros se dit, ok, essayer de faire des vrais films, ça ne marche pas. Et si on faisait des faux films, que c'est grosso modo des petits films avec un budget qui est conséquent, mais que décidément on ne dépense pas de l'argent sur ce qu'on appelle traditionnellement le talent, vous savez, les acteurs qui se trouvent dans le film, et que voilà, peut-être qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a? Et ils ont regardé, ils se fait, Wonder Woman, ça s'est fait, ça a coûté beaucoup d'argent, ça en a rapporté énormément, mais décidément pas autant, parce que les gens, ils sont maintenant effarés de voir qu'il y a enfin un film de super-héros avec un héros féminin, vous savez, Captain Marvel, lol. Comme les gens oublient vite. Et de l'autre côté, ils sont genre, ok, Man of Steel, c'était un film avec un vrai concept derrière, réalisé par un visionnaire qui avait la caméra qui bougeait tout le temps comme ça, et que donc ça n'a pas marché non plus, ça n'a pas fait autant de recettes qu'ils espéraient. Ils ont dit, ok, alors on avait un plan avec un truc, ça s'appelait Batman v Superman. C'était un très bon film, en fait. Surtout quand on le compare avec tout ce qui a été produit dans le domaine d'activité, je veux dire, world building, certes, un scénario qui était censé porter sur 3 films, certes, mais bel et bien un concept qui fonctionnait, donc ça les gens ils étaient pas pour, parce que vous voyez c'était pas un film de super-héros avec des blagues pourries pour enfants de 12 ans qui était écrit par des gens qui sont quadragénaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Captain Marvel. Si histoire, c'est pas creepy du tout, d'un mec de 40 balais qui joue l'intellect d'un enfant de 14 ans écrit par un quadragénaire, qui fait semblant être un adulte, parce qu'il a le corps d'un effet, voyez-vous, et l'intelligence d'un enfant de 14 ans. Tandis qu'évidemment, vous savez, quand vous réfléchissez au personnage de Fawcett, vous pensez, non pas le personnage de Chaussette, contrairement à ce que j'ai prononcé, mais bien le personnage de Fawcett comique, vous dites, oui, c'est un enfant de quoi, de 10 balais maximum, grosso modo, Billy Batson, et que c'est ça. C'est que c'est un type qui fait semblant d'être adulte dans un contexte où il est avec la Ligue de Justice, des gens qui sont des dieux venus d'ailleurs, des créatures venues de l'espace, des sauveurs qui sont venus un peu comme un mythe judéo-chrétien, donner l'espoir au peuple de pouvoir continuer prétendre être humain. Je suis en train de souligner l'existence de Superman. Et des millionnaires qui ont été brisés par la perte de leurs parents, que ça vous fait battement, et que donc, en gros, tout seul, grosso modo, c'est ici un substrat à blagues faciles, et les blagues faciles le pire que l'on puisse dire sur ce film-ci, c'est qu'il n'est pas drôle. Du tout. Il y a genre 2 blagues qui fonctionnent, et les autres, c'est genre, un type qui fait semblant d'être un adolescent, et que décidément, il a l'air d'un attardé mental profond pendant l'intégralité. C'est étrange plaisanterie. Alors, ici, vous avez Zachary Levi. C'était, semble-t-il, un acteur de télé à une époque, une série qui s'appelle Chuck. Je n'en ai jamais entendu parler. Probablement que vous en avez entendu parler. C'est un petit truc dont on me dit que ça existe. Je n'ai aucune preuve du contraire. Je ne pense pas que ça existe pour de vrai. Et Ashton Kutcher joue genre Billy Batson / Shazam, autrefois Captain Marvel. De l'autre côté, Mark Strong dans le rôle du méchant qui sait jouer. Alors c'est triste, parce que Mark Strong, c'était le type qu'ils avaient choisi à l'époque de Green Lantern pour jouer Sinestro. Vous vous souvenez de Sinestro? À la fin du film, il y avait un teasing comme quoi Mark Strong, il allait être Sinestro, il allait avoir le Yellow... Yellow Lantern. Et c'était genre, non, en fait, le film, il s'est bouffé le mur avec une force phénoménale, donc on n'aura pas ça, et Mark Strong, il est genre, ok. Non, le mec qui jouait dans les frères Grimsby, cette fois-ci, il est genre, le professeur, le docteur Sivana. Alors, j'ai souvenir dans les années, genre, 40, Dr. Sivana, c'était un mec qui avait le pouvoir de la science contre le pouvoir de la magie, et que maintenant, de nos jours, non, c'est juste un mec qui, avec des pouvoirs magiques. Il a le pouvoir des sentiments maléfiques des êtres humains qui sont ici vus à travers le prisme judéo-chrétien, vous savez, des 7 péchés capiteux, comme du bon vin, etc., et donc, l'ensemble vous donne un film où ils se battent, et il se passe des choses à la fin, et blagues faciles, et ça dure 2h11, et c'est chiant comme la pluie, voilà, c'est chiant comme la pluie. Maintenant, je vais vous faire des spoilers, nous sommes dans la version de la vidéo avec les spoilers. Donc, dernière remarque, ouais, ça va se vendre. Les enfants aiment bien les blagues faciles, les parents se fatigueront à aller voir ce film avec leurs bambins, mais j'ai dans l'idée que si ça c'est pas un film qui aurait dû être écrit par Lord & Miller, vous voyez, genre histoire qui est une vague compréhension du public auquel ça s'adresse. Vague compréhension du public auquel ça s'adresse. Parce que là, on a l'impression que c'est genre des mecs qui sont genre, ok, c'est quoi un enfant? Des petits êtres humains.
voulez dire des nains. Non, pas des nains, des enfants. C'est quoi un enfant? Et qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont dans ce domaine d'activité-là qui ont réalisé le film. Je veux dire, quand vous êtes en train de vous payer, j'ai déjà oublié son nom, David F. Sandberg, vous n'avez pas besoin d'un auteur, vous avez besoin de quelqu'un qui va, comme un maçon, essayer de vous construire votre film. C'est une phrase que j'ai vue dans Red Letter Media, ça m'a pas l'air excessif. Construire votre film. Voilà. Les angles sont là où ils doivent être, le scénario suit votre parcours scénaristique de base, mais l'intégralité vous fait penser que c'est un film qui fait penser à des gens comme moi que Venom était en fait vraiment plus réussi que j'étais en train de le prétendre à l'époque, ou alors que celui-ci est vraiment un film catastrophique. Je veux dire, genre, il se passe rien. C'est chiant comme l'appelez. Répète, c'est une évidence, c'est la portion de la vidéo que vous êtes censé voir uniquement si vous avez vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous aurez des spoilers. Ici, alors, voilà averti, il y a des spoiler warnings, il y a des spoilers dans cette portion-ci de la vidéo. Donc, vous n'êtes pas censé savoir qu'à la fin du film, Superman, il meurt. Oh, c'est bête, il était justement de retour parce qu'on avait foutu en l'air un arc de 2 films où vous aviez censément Madame dans le rôle de Darkseid à la fin de Justice League 2. Genre, oh non, il est déjà mort de retour. Et vous le savez pourquoi? Parce que c'est le cascadeur, bodybuilder d'Henry Cavill qui fait le caméo de Superman à la fin, vous savez, parce qu'ils ne sont pas capables de se débrouiller chez Warner Bros, de garder leur Superman sous contrat. C'est pour ça qu'ils travaillent chez Netflix à la version Netflix de Witcher. Ça va être super. Donc, l'idée très simple d'un truc comme celui-ci, c'est que quand vous êtes comme moi, vous avez vu au loin se profiler le système sibyllin d'un concept suranné qui est celui du New 52. New 52, c'était un reboot, comme il y a maintenant un reboot tous les 10 ans dans l'univers DC, maintenant c'est DC Rebirth, si je le comprends correctement. Alors, j'avais pas accroché au concept de New 52 parce que j'avais pas envie de me fatiguer à réapprendre une nouvelle continuité de l'univers DC, parce qu'à chaque fois que DC revise leur continuité, j'ai failli dire qu'ils revoient, mais je suis retombé sur revise leur continuité. En fait, ce qu'ils me disent à moi qui a lu des comics dans ma vie, c'est va te faire foutre, espèce de connard de fan de comics. On veut changer ces personnages vers un niveau où on pense que c'est celui auquel on voudrait qu'il soit pour aisément pouvoir l'adapter ailleurs. Donc New 52, c'était genre, et si on devait revoir les concepts de base de l'univers DC pour pouvoir en tirer des films dans quelques années, ce serait cette version-là qu'on utiliserait. Donc Captain Marvel ou Shazam, dans l'époque traditionnelle, il avait genre grand-père Shazam et ses 2 potes Shazam qui avaient le pouvoir Shazam de se transformer en Shazam. Il y a peut-être un cheval Shazam, je ne sais pas, un chien Shazam, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ici, la théorie, c'est qu'ils ont décidé d'aller dans le sens de ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça la Marvel Family. Vous n'avez rien vu? L'idée très simple, c'est qu'il y avait donc la Shazam Family, que je me suis dit, dès que j'ai vu la petite famille d'orphelins, vous savez, où ils sont tous handicapés d'un truc, vous savez, genre, le gamin, il a une jambe qui marche pas, alors il est genre, je sais pas comment ça s'appelle, il est une attelle, non, c'est pas une attelle, c'est Crutches, ça s'appelle je sais pas comment ça se dit en français, toujours est-il que voilà. Lui, il est handicapé de ça, puis après vous avez genre le gamin mexicain, c'est pas qu'il est handicapé parce qu'il est mexicain, il est handicapé parce qu'il est obèse, et vous voyez ce gamin, il fait genre, il doit avoir genre 13-14 ans, il fait genre 180 kilos, et vous dites, ce pauvre enfant va mourir d'un triple problème cardiaque, d'une occlusion cardiaque maximale digne des arcanes majeures du Hokuto Shinken quand il aura 28 balais. Vous dites, pauvre jeune homme. Toujours est-il que d'ici là, il a réussi au moins à être un super-héros DC. Vous avez la petite fille que elle est mignonne mais elle sait pas jouer et que elle est afro-américaine, donc elle a genre une jolie coupe de cheveux à la Mini, vous savez, avec genre je suis en train de faire la forme de la coupe de cheveux avec mes mains parce que je n'ai pas de cheveux, vous savez bien entendu. Tout ceci est une illusion en 3D réalisée par les spécialistes de chez ILM et que l'idée, vous voyez, alors genre, et le gamin qu'il est asiatique, mais pourquoi il est asiatique? Il est asiatique, il joue aux jeux vidéo, il boit beaucoup de soda et il a un laptop Razer à $2500, mais c'est une famille d'orphelins, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du placement produit pour Razer, comme ça ils pouvaient encore avoir un peu moins de budget à dépenser sur ce film que décidément il n'a pas coûté très cher, hein. Vous avez aussi genre Mary Marvel, ça c'est un personnage que je connais parce qu'il était chez Fawcett, que c'était genre, ici c'est une jeune demoiselle qui veut éviter de quitter sa famille multiculturelle, vous savez, c'est trop cool, c'est comme 7 à la maison, c'est Full House, c'est super, et genre, mais si seulement je pouvais aller à Caltech, je peux aller à Caltech, mais je vais devoir quitter ma famille. Parce que vous savez, quand vous vivez à Philadelphie, la ville de Rocky et de Hall & Oates, la première chose que vous espérez, c'est vous enfuir cette espèce d'enfer frigide où il fait super méga froid, où le niveau de crime est
monstrueusement élevé, que quand vous êtes la ville connue pour Hall & Oates et Rocky, c'est qu'ils s'est pas pensé grand chose. Bon, ils ont aussi la Liberty Bell. Ils ont craqué la Liberty Bell en 1700 et je ne connais pas mon histoire américaine. Toujours est-il que voilà. Quand j'ai vu cette famille-là, je me dis, vous pariez combien qu'en fait, le héros, qui est un héros caucasien, qui a les pouvoirs du fait d'être un personnage traditionnel de l'histoire des super-héros, des personnages historiques du domaine des personnages des comics, il va partager ses pouvoirs avec des gens pour qu'il y ait plus de personnes qui sont exactement comme lui. C'est l'effet du Flash, du Néga Flash, c'est l'effet de Batman et de Batwoman et de Batgirl et de Signal et de ceci et de cela et d'Azrael et d'Ananas et d'Ananus et tous les pouvoirs improbables qui se trouvent dans ce domaine d'activité-là. C'est quand vous avez une mauvaise idée chez DC, vous l'appliquez à l'intégralité de votre gamme, vous avez besoin de 6 Superman, 12 Batman, 72 Shazam! Comme ça, tous vos personnages sont dilués, et à la fin du film, c'est là qu'on tombe dans les spoilers, le personnage qui fait que l'on peut se battre contre les méchants, même si le pouvoir du docteur Sivana, joué par Mark Strong, qui était autrefois Sinestro, grosso modo, il contient en lui les 7 péchés capitaux. Ces 7 péchés capitaux lui donnent une force phénoménale qui est plus ou moins équivalente à celle de Shazam, mais son plan, qui est un plan de génie, c'est qu'il va faire sortir les démons qui sont en lui, comme ça il est de plus en plus faible, en quelque sorte, et qui va ainsi se battre contre Shazam à main nue avec son propre pouvoir qui est le sien. Au lieu de garder les 7 démons en lui et de lui péter la gueule en 30 secondes, tandis qu'il est encore en train d'apprendre ses pouvoirs, il utilise ce démon pour arriver à garder otage la famille Marvel, la famille Shazam, que vous savez, c'est les enfants qu'il connaît depuis 2 semaines. Il est vraiment très proche d'eux parce que vous savez, sa mère était pas quelqu'un de sympathique, donc elle était incapable de s'occuper de lui et qu'elle s'est dit, mais tu seras sans doute mieux si jamais tu es dans un orphelinat et balancer de famille d'accueil en famille d'accueil parce que c'est fun les enfants, c'est comme ça qu'on fait un personnage, lol, dans une comédie familiale de nos jours. Et donc voilà. Et à la fin, évidemment, il partage son pouvoir, et vu que le docteur Sivana a partagé son pouvoir aussi, tous ces personnages qui sont des personnages secondaires apprennent leur pouvoir en 5 femtosecondes, parce qu'il suffit de dire « Shazam !» Alors eux, ils savent courir, voler, balancer des rayons électromagnétiques par leurs bras et des choses comme ça, car vous savez, je veux dire, le personnage, que c'est le personnage traditionnel des comics, lui, il a fallu 1h40 à ce qu'il apprenne ses pouvoirs, parce que c'est un con, c'est comme ça que ça fonctionne, et que de toute manière, ces autres personnages sont beaucoup plus porteurs niveau marketing. Vous avez Shazam vert, il est mexicain, Shazam purpre, elle est afro-américaine, Shazam bleu, il a une jambe qui marche pas, et Shazam genre argenté, il est asiatique, et de l'intégralité vous fait penser que oui, enfin, les pouvoirs des Power Rangers sont réunis et leurs pouvoirs alignés font qu'ils sont 6 fois le même personnage qui n'avait pas beaucoup plus d'intérêt au début, et que, voilà, c'est le genre de choses qu'on est censé regarder pour le second épisode, mais qu'ils ont décidé que non, donc Shazam 2, ce sera un mauvais sitcom, si jamais il se fait, ce sera un mauvais sitcom avec 6 gamins qui ont des super pouvoirs, c'est plus un concept pour une série télé, mais que c'est un concept de film, semble-t-il, que donc voilà. J'ai bien aimé le fait que c'était, pas drôle du tout. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aussi aimé le fait que la réalisation était plate à en crever, et qu'on aurait dit, qu'ils n'avaient pas de budget du tout à dépenser, que vous avez 3 minutes de séquence où ça vole, parce que des séquences où ça vole, ça coûte cher. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que le personnage méchant était le seul acteur qui avait l'air de savoir ce qu'il faisait dans tout le film. J'ai vraiment beaucoup aimé, je veux dire, c'est vraiment un excellent film. Pas du tout, non, c'est vraiment c'est un film dispensable, dont la principale valeur en ce qui concerne DC, c'est de dire, et vous voyez, on a notre premier super-héros mexicain, premier super-héros afro-américain féminin, premier héros handicapé, premier super-héros asiatique. Il y a littéralement un moment où, dans le film, il y a quelqu'un qui dit un super-héros asiatique, si ça c'est pas neuf. Et alors vous avez cette fille du YouTube Rewind qui fait, je suis tellement fier de cette communauté. Voilà, c'était pas un bon film. C'était pas un bon film avant que tout ceci se ramène dans votre gueule, et ce sera pas un bon film après. Le film qu'il devrait faire, c'est un film interdit aux moins de 16 ans, Green Arrow, Skiff Gore. Ce serait cool.
Il pourrait faire un film drôle sur Booster Gold, ça il pourrait faire. Mais ils ont décidé de faire Shazam avec un réalisateur de films d'horreur, parce que vous savez, le mec il va pas moufter, j'ai envie de dire. C'est ça dans le scénario, il fait genre, oh merci, je suis tellement fier d'avoir une carrière au cinéma avant, je réalisais des courts-métrages sans budget de films d'horreur sur YouTube, donc c'est vraiment une histoire magnifique, c'est vraiment un comeback à la Rocky. Imaginez, un homme de mon calibre peut réaliser un film sans réellement être un cinéaste, simplement être une machine qui sert à faire, un peu comme Brainiac le ferait, le montage d'un film en récupérant la capacité qu'il a à amener sa conscience dans le corps des autres. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. J'imagine que ça plaira à un public, mais c'est un peu genre, je pense pas que l'humour soit à la hauteur du type d'humour qu'on s'attend à ce que ce soit. Je veux dire, c'est un humour pour enfants de 8 ans, avec un protagoniste qui en a 14, dans un univers qui est, et je vais répéter en argument principal, genre, écrit par des quadragénaires qui n'ont pas idée de ce que c'est l'humour de nos jours pour les enfants. J'ai dans l'idée que les humours des enfants de nos jours doivent être particulièrement violents et pas politiquement corrects, parce que le monde est très politiquement correct, et que vu que l'adolescence est genre un rejet de la structure sociétale, de la structure sociétale, c'était bel et bien le bon adjectif qu'utilisait Arthur, tu t'es foiré après, ça doit être genre, tout est super policé, blague, violente, et craspec contre le monde établi. On est en train de se préparer vers une génération qui sera, dans quelques années, en train de vous donner des gens fans de $1 Million Extreme et des types d'humour très graveleux et sales comme ça, et qui vous donnera genre le nouvel avènement de Trey Parker, et qui ne pourra jamais obtenir un boulot parce que décidément de nos jours l'intégralité des médias sont décidés à faire le plus safe possible parce qu'on n'a pas envie d'être attaqué en justice par quelqu'un qui est sur Twitter. Donc si je devais vous donner un verdict supplémentaire sur Shazam, c'est que qui a envie de voir un film comme celui-ci? C'est censément une comédie, mais c'est pas drôle, c'est censément un film de super-héros, mais ils ont pas les moyens. Vous avez des monstres en 3D, ils ressemblent tous à Etrigan d'ailleurs, si c'est un peu paradoxal. Etc., etc. Est-ce que c'est un teasing d'Etrigan, peut-être? On n'en sait rien. Ouais, voilà, pas terrible, hein. Je vais vous dire, c'est comme si cet univers DC, il était mort en même temps que le projet de Zack Snyder pour leur univers DC qu'ils sont toujours en train de faire. Mais non, évidemment, on peut faire des films standalone, bien sûr. Oh, c'était trop sombre, maintenant on va faire des comédies pour enfants qui sont pas drôles. Franchement, il y a qu'un seul truc qui... Ça aurait probablement pu être un film vaguement drôle à la Goonies dans les années 80, mais de nos jours, ça vous donne le produit le plus safe possible, voilà. Vous savez, parce que c'est des enfants de 14 ans, alors ils ont la possibilité d'acheter de la bière pour la première fois de la vie, mais non, ils trouvent ça goûte pas bon. On boit pas la bière parce que ça goûte bon, hein. On goûte la bière parce que ça vous défonce la gueule. Et il y aurait pu y avoir une blague, ou c'est genre, je sais, c'est genre, vous savez, comme dans Superman 34, le Superman où Superman devient méchant et il se bourre la gueule et il devient une merde et que c'était ça la blague, mais vous avez pas envie de faire une blague sur l'alcoolisme des adolescents, parce que vous savez ça, c'est pas tout public. Or c'est un film tout public. Donc je ne conseille ce film qu'aux gens qui ont envie de voir à quoi ça ressemble, le film le plus safe de l'histoire de l'humanité, mais que voilà, c'est un film qui aurait eu besoin d'être écrit par quelqu'un qui avait genre un sens de ce qui se passe, genre, désolé de le dire, mais Lord et Miller, ils auraient pu faire un film de ça, qui aurait dû probablement être genre une comédie à la Superbad ou un truc comme ça, mais non, c'est une Superbad comédie. Oh, j'ai trouvé mon truc de fin. Donc, n'oubliez pas, c'est un film, il est dans les salles, je ne vous conseille pas d'aller le voir, et ce sera tout, c'est l'épisode 6 d'une émission de critique cinématographique, une BG, qui s'appelle, je vous rappelle, critique en cinéma, critique du cinéma Arthur.